De retour sur ce plateau, merci beaucoup Sylvie pour ce gag. J'ose croire que cela a plu à tous les natifs du jour. Yannick Bakouchou, c'était pour toi. Eli Kalosa, c'était pour toi. Maman Charlotte Matondo, ce gag était également une façon pour nous de contribuer à votre joie, n'est-ce pas? Que vous êtes nés aujourd'hui, alors profitez-en bien. Elle vient de faire son entrée. Elle, c'est Julie, c'est fou. Je me suis accusée déjà, Julie. J'ai dit que le dernier vendredi de l'année passée, c'était le 31, j'avais abandonné Julie. Mais elle était là. Je vous avais dit pourquoi. Vous aviez compris. Mais bonne année. Bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, sur la liste de ceux qui fêtent aujourd'hui leurs anniversaires de naissance, il y a aussi Toussaint Toumba. De Biwan. Voilà. Heureux anniversaire. Et bonjour à vous, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, on veut bien parler du social, de notre social, le social des Congolais. On veut bien en parler. On mettra beaucoup plus l'accent sur la classe moyenne. Oui, parce que si on n'a pas cette classe moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, on n'a que les riches. Est-ce que quand on est riche, on part du social chez les riches? Sûrement pas. Et c'est une catégorie à part. Et nous n'avons que cette catégorie-là. C'est la démonstration qu'on va essayer de faire ici. On a les riches et puis on a les pauvres. Il y avait juste cette catégorie au-dessus et aussi une autre catégorie qui était vraiment plus bas. C'est nous les pauvres. Hein? La moyenne, là, apparemment, ça n'existe pas. On a les pauvres, on a les riches. Mais les riches, là, richissimes, ce sont des politiciens. Heureusement pour eux, belle carrière. Alors, on n'est pas seul pour en parler ce matin, Julie. On est avec un patron. Oui. Un entrepreneur, Mathieu Takiza, bonne année. Bonne année. Bonne année, Magili. Bonne année, Mamadou Orcas. Bonne année à Pascal. Bonne année à l'équipe de Biwan. À la patronne, Madame Hélène. Je sais qu'avec Biwan, on peut construire la paix démocratique du Congo. Parce que la lettre B dit tout. Le cœur. L'amour. Il faut aimer le Congo, il faut aimer le Congolais. Oui. Il faut qu'on puisse parler du travail et de la vie des Congolais. C'est pour cela, je vous remercie avec ce sujet d'aujourd'hui. On essaie un peu de partager pour que le Congolais puisse en profiter. Sinon, pour le 13e mois, c'est bon chez vous? Oui, vous savez, la production se fait d'une façon collective, avec les travailleurs, les collaborateurs, le partenaire, y compris le média. Je pense que nous, au mois de janvier, tous les janvier, donc après décembre, les travailleurs prennent leur gratification décembre, mais le partenaire audiovisuel, c'est le mois de janvier. D'accord. Parce que l'entreprise fonctionne avec les partenaires. Il y a le 13e mois, il y a tout ça. Si beaucoup de patrons pouvaient faire comme ça, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pascal Kambala, bonjour. Bonjour. Moi, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de classe moyenne. Enfin, je constatais qu'il y en avait pratiquement pas. Et moi, j'ai confirmé aussi. Donc, il y a ceux qui sont placés très, très, très haut. Les amis et les autres des patrons. Qui sont vraiment très, très, très bas. Et puis, l'écart est tellement énorme. Vous n'avez pas tort. La classe moyenne n'est pas encore formée. Nous avons une classe des riches qu'on retrouve dans le monde politique. Et dans le monde, généralement, c'est dans le monde politique. Qui on balance dans le monde économique, ils sont dans la politique et l'économie. Donc, la classe moyenne n'existe pas encore en RDC. Il faut des bonnes politiques publiques pour qu'on puisse avoir cette classe moyenne. C'est-à-dire que ceux qui ont, ils sont pas la classe pauvre, mais la classe moyenne, ils ont cette capacité de pouvoir d'achat, de bénéficier, donc d'accéder aux biens et des services. Or, il y a des gens qui sont payés au lance-pierre, donc ils n'ont pas de moyens pour arriver à accéder aux biens et aux services. Mais donnez-nous quand même des chiffres approximatifs, comme ça ceux qui suivent savent effectivement qu'eux, ils font pas partie de la classe moyenne, quoi. Bon, comme Pascal vient de préciser, la classe moyenne, il y a des indicateurs ou les instruments statistiques qu'on peut brandir devant les gens. Et puis, quand vous regardez dans l'aspect environnemental, lorsque le Congo avait le pourcentage de la classe moyenne si importante en République démocratique du Congo, on a eu même des cités entières. Vous voyez, Bandalungwa, c'était la classe moyenne. Et vous voyez, par exemple, Kitambo, c'était la classe moyenne. Vous voyez, par exemple, Matete, c'était la classe moyenne. Lemba, c'était la classe moyenne inférieure. Parce que dans la classe moyenne, il y a la classe moyenne inférieure et la classe moyenne supérieure. Mais quels sont les métiers qui se retrouvent plus dans la classe moyenne? C'est connu. Et aujourd'hui, quand vous voyez, il y a un déclin dans ces métiers-là. L'enseignant, par exemple, il se retrouve, pas l'enseignant à l'université, mais l'enseignant de humanité ou primaire, il est plus dans la classe moyenne. L'autre fois, on disait ici maître. Et ces gens-là, rien que vous voyez même l'accoutrement à l'époque, c'était vraiment ça. Ça montrait que la personne
dégager quelque chose. Mais Et maintenant, vous- c'est quand on les voit. Et quand on le voit aujourd'hui, vous sentez déjà qu'il y a une perte vraiment, il y a un déclin de la classe moyenne. Ouais. Et quand vous observez aussi ces cités-là aujourd'hui, moi j'ai une image ici des Bandalungwa de 58, 2 ans avant l'indépendance. Ok. Vous savez, ce qui contraste, c'est cité du fleuve d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cité du fleuve, c'est le cité bourgeoise. Or, Bandalungwa, c'était une cité de la classe moyenne inférieure. Ok. Ouais. Les duplex qu'on voit dans le cité du fleuve, c'est les duplex de Bandalungwa et de Lemba. Vous imaginez ce déclin sociologique de la République démocratique. Ah oui, c'est vraiment les déclins alors dans ce cas-là. Or, la classe moyenne supérieure, c'était quoi? Pigeon. Ah, Ouais. ah c'était moyen. Les Kalina aussi. Oui, et là, il y a une bourgeoisie un peu, et puis avec Ouais. la classe moyenne supérieure. Donc, il y avait des... Même dans la géographie de la ville, on voyait et où les gens se situaient. Et après, pour connaître bien ces gens-là, c'est aujourd'hui l'impôt. C'est sur le bulletin d'imposition. Ok. Lorsque celui qui commence déjà à payer l'impôt sur le revenu, donc il franchit la classe moyenne, supérieure ou inférieure, parce que c'est le revenu qui tombe dans le foyer fiscal. Mais aujourd'hui, regardez le salaire. C'est le des mot gens. qui vous énerve, les revenus. Le revenu. Ça, Mathieu Takiza Qui n'aime pas tombe dans entendre le parler. foyer social. Quand vous regardez aujourd'hui le revenu, parce que sans classe moyenne, nous les entrepreneurs, on ne va pas exister. Parce qu'on appelle ça, nous les économistes, la classe consommatrice. C'est eux qui consomment. Ouais. Parce que la consommation crée des emplois. Qu'est-ce qui a tué la classe moyenne démocratique du Congo? C'est d'abord de ne pas les revaloriser et l'absence de travail solvable. Il y a plus de travailleurs pauvres en République démocratique du Congo. Les gens se réveillent le matin, mais socialement, ils ne décollent pas. Quand il y avait la classe moyenne, vous voyez, vous ne pouvez pas travailler 2 ans successifs sans avoir un congé. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe, le fameux congé des... Mais même s'il y a le congé, de l'an- c'est sans solde, il y a Vous rien. allez le faire quoi d'abord dans le congé? Est-ce que vous- On vous dit partez, on point refuse barre. d'ailleurs ce congé-là parce qu'on sait qu'il n'y a Vous pas les comprenez? job qui suivent, qui Donc, nous vous ne accompagnent pouvez dans pas ce faire congé. 2 ans Congé, successifs. c'est la mort. Vous ne pouvez pas faire 2 ans successifs sans faire une formation. Ah, voilà. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens travaillent, le métier sont en train de changer, mais la formation plus le temps continue pour être formé. est absent. Vous allez voir, même, partez dans les administrations, vous allez voir. Donnez un petit ordinateur à celui qui... Une fois, j'étais à une petite administration ici, vous savez, les anciennes machines là. J'ai dit au papa, là, j'ai dit, mais vous faites avec ça? Il s'est dit, oui, oui. C'est Et rapide. C'est des documents, des imprimés des valeurs. Et quand il y avait la classe moyenne, je vous donnerai le secret de la classe moyenne. Vous voyez la poste, la banque postale. C'était les intérêts de la classe moyenne qui a construit tous ces cités que vous voyez là, Bandalungwa, tout ça, ainsi de suite. Avant, c'était quoi là? Quand Maman Julie devait payer l'argent sur le service public de l'État, il ne va pas amener avec les liquidités. Il y avait ce qu'on appelait le fameux timbres fiscaux. Ok. Ça existe encore aujourd'hui? Non. Dans le bureau de l'État, on voit les gens toucher, manipuler l'argent. Non. Vous avez quelque chose à payer, vous rentrez dans le bureau de la Poste, on fait travailler tout le monde, vous achetez des timbres fiscaux et vous partez par exemple dans le bureau de l'État avec des timbres fiscaux. Ça signifie que vous avez payé. Donc l'argent est traçabilisé. Ouais, c'est ça. Les timbres disparaissent parce que on n'a pas envie de faire la traçabilité. Ah oui, mais C'est maintenant voulu. sans gestion, sans traçabilité, Ouais. mais on va plus avoir la classe moyenne. Pourtant, Pascal Kambala, le Premier ministre, a dit qu'il voudrait faire de cette année 2022 une année réellement sociale. Oui, bon, c'est une bonne promesse. Mais j'ai dit, avec quel SMIC? Le SMIC au Congo, c'est 7 000... Est-ce que ça existe Non, d'abord? SMIC, c'est 7 350 francs congolais Ok. par jour. Donc, on doit vivre avec 3 $ par jour. Mais pour créer la classe moyenne, il faut des bons salaires. Mais quand vous voyez dans les entreprises publiques, il y a des gens qui applaudissent des DG avec des salaires payés au lance-pierre, au taux de 850. Vous vous posez la question, on n'a pas en face de nous, nous-mêmes, des bougnoules dans les entreprises publiques. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes mal payé, vous estimez que vous êtes bien payé.
c'est le contraire. Vous n'arriverez pas à la classe moyenne. Parce que serez c'est à la sûr que vous classe avez quand même pauvre. beaucoup mieux que les autres. Vous serez dans la classe pauvre. Cette estimation, c'est Et par rapport au même au contexte. niveau de la sécurité sociale, pendant votre retraite, vous allez vivre à un niveau très bas. Très bas. C'est Très ainsi bas. que dans les entreprises publiques, vous voyez beaucoup de gens tentent toujours de voler parce qu'ils sont mal payés. Donc, si le Premier ministre dit cela, il doit, tout d'abord, nous devons avoir une politique nationale de salaire. On ne doit pas payer les gens avec les taux de SMIC de 7 000 francs. Donc, c'est insensé. Et aussi, en parlant de classe moyenne, vous savez qu'au Congo, la sous-traitance dans les secteurs privés doit revenir au Congolais, c'est le Congolais. Ouais. C'est avec ça, Maman Dorcas peut créer son entreprise. Prenons par exemple, il y a une société de mining qui a besoin de la main-d'œuvre. Maman Dorcas peut envoyer 1000 personnes. La sous-traitance. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là? Là, le secteur est dominé par les étrangers. Alors que le secteur doit revenir aux Congolais. C'est à travers la sous-traitance, le PME, qu'on devait créer encore la classe moyenne. Et le ministre de ce secteur-là a dit, de PME, non, on doit faire respecter. On doit faire respecter là. Non, il faut qu'on crée la classe moyenne. On doit faire respecter. Donc, aujourd'hui, si vous allez dans le secteur de la sous-traitance, les Congolais ne sont pas majoritaires. Et le marché, vous savez, dans le secteur mining, c'est des milliards de dollars américains qui sortent pour la sous-traitance. Mais les Congolais, combien de Congolais captent ces montants-là? Donc, d'où il y a un vrai problème de politique publique pour qu'on crée la classe moyenne. On ne peut pas créer la classe moyenne, on n'arriverait pas à créer la classe moyenne avec des salaires où on les SMIC. Parce que quand on paye les gens, les salariés, on tient compte des SMIC. On ne peut pas vous payer au-delà des SMIC. Les SMIC, c'est ce qui est prévu. Bon, peut-être les entreprises publiques, peut-être ils passent, c'est pas interdit. Ils vont au-delà des SMIC. Donc, aujourd'hui, si le gouvernement veut créer la classe moyenne, nous devons faire respecter, bouger nos lois. Et aussi, le plus grand problème, ce sont aussi nos députés. Je me pose la question, quand est-ce qu'il y aura une plénière sur la politique salariale en RDC? Est-ce que ça intéresse les députés? Ça les intéresse non, pas. parce qu'ils se retrouvent peut-être. Chers honorables, donc, ça ne vous intéresse pas. Non. Vous, c'est que vous ayez un peu plus pour aller donner du pain avec quand les invisibles. Ça vous dit. Voilà. Et puis les invisibles, ça vous intéresse pas. Le Quand est-ce qu'il y aura de une ceux plénière qui sur la vous politique votent? salariale au Congo pour voir les Congolais sont... Je prends le cas, par exemple, des B1. B1, chaîne de télévision, peut-être une centaine de personnes. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour accompagner B1 dans tout ce que B1 fait? Parce que B1 a engagé des gens, des gens qui sont payés. Parce qu'avec la TNT, nous avons une floraison de chaînes de télévision. Mais que fait l'État? D'ici là, quand l'État va commencer à demander l'impôt, vous verrez, beaucoup de chaînes vont fermer. Mais il faut que l'État accompagne B1. L'État accompagne les autres entreprises. Détaxer B1 pour que B1 hausse les salaires de ses agents. Il y a des bonnes politiques et qu'on que peut l'État mettre et que l'État assure ce suivi-là. Parce que B1, ça peut être aussi le cas de n'importe quelle entreprise. Les chaînes ne sont pas privée. subventionnées. Mais l'État, de temps en temps, ils viennent ici, il faut payer l'impôt, il faut payer. Mais alors que vous, B1 rend un l'État est Un son grand service. service, un grand service. B1 on peut contribue. détaxer les entreprises Voilà. qui on trouve qu'ils font bien leur boulot et pour qu'ils augmentent les salaires de leurs agents. Mais moi, je reviens quand même, Pascal, hein, et excuse-moi. Et je me rends toujours compte que sur le plateau de On est ensemble, nous recevons vraiment des têtes bien faites qui réfléchissent, mais je me pose cette question. Je ne sais pas si vous serez capable de me répondre. Si nous, citoyens congolais, arrivons un peu à réfléchir comme ça, par rapport même à la politique sociale, par rapport à la politique même salariale de notre pays. Mais les ministres, en faisant d'abord cette promesse, c'était d'abord pour nous faire plaisir, caresser un peu nos cœurs, nous promettre des choses que lui-même sait que s'il y a tel point qui n'est pas encore arrangé, donc ça me sera difficile d'accomplir ma promesse. Il a fait en fonction de quoi? Non, vous savez... Parce que les Congolais aiment bien entendre des promesses. Nous sommes en politique. En politique, il faut toujours plaire. Oui. Il faut dire des bonnes choses quand vous êtes en face de vos électeurs ou bien des militants. Mais c'est là le praxis qui compte en politique. Quelle politique le Premier ministre va mettre en place? Vous savez, moi je soutiens le projet du Premier ministre, l'initiative du chef de l'État qui sera exécutée par le Premier ministre, le projet de 145 territoires. On va donner dans chaque territoire 10 millions de dollars. Je ne sais pas si je m'abuse, mais j'ai appris que c'est 10 millions de dollars. Mais dans les 10 millions, Kassangoul aura 10 millions de dollars dans des tranches. Mais il faudra promouvoir mon frère Takiza. Il faudra promouvoir nos mamans qui sont dans le coin. Oui. Mais il faut aussi un contrôle citoyen de l'argent qui va sortir dans ce pays. Pour créer la classe moyenne, on peut créer la classe moyenne dans plusieurs secteurs.
Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un, je vais dire ça en lingala. Aujourd'hui, Mbongo ya Bukangalos. Vous savez, Bukangalos Japon, ça devait créer 12 000 emplois. 12 000 emplois. Aujourd'hui, Mouto, tout le monde, Mbongo Bukangalos, na Zwango, Mouto Ebanite. Mboka Mobimbe Ebite, Nana Zomboka Bukangalos. Alors qu'on devait créer de l'emploi. Sardine, il y a des salmakuna, la tomate, il y a des boîtes, salmakuna, biloko est belé. Moi, tu as chômage, il y a quitte. Donc, vous remarquez que nous avons un problème, le véritable problème de nous Congolais, c'est au niveau de nos mentalités. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité radical pour que les choses. Et à côté de ces changements, il faut qu'il y ait la sanction. Ok. Moi, je suis contre la posture du chef de l'État. Le chef de l'État, Maman Dorcas, Maman Julie. Le chef de l'État, Zamoutoa, Sengabatou. Bobon la mité, Mato Bon Sambo. Non! Ne demandez pas aux gens! Frappez-les. Vous savez, moi je suis le chef de l'État, je ne suis pas venu pour que les méchants voient la suite de ces Bibles. Non! Le chef d'État ne peut pas dire ça. Frappez les gens. Parce qu'au Congo, si vous ne frappez pas, les gens vont continuer à faire des bêtises. Les gens vont, vous savez, qui pensaient que sous régime Fathi, on pouvait attraper des volets, des détourneurs, des fous. Et puis de quelle hauteur? De quelle hauteur? Des millions. Ça dit que il y a une racine. On est à l'église que tu m'étais ma tobongolité. Il y a une racine. Il y a une racine. Il faut frapper. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les bonnes politiques publiques mises en place au Congo? Et celle qui est tomate. Depuis l'époque du Maréchal, l'objectif 80, quel était le but? C'était aussi Sanzala. 0. On vient avec Mouzé, service national. Ça a commencé, pouf, il faut tuer ça. Allez, on vit 5 chantiers avec Joseph Kabila. On a tué ça. Bon, modernité, on a tué. On arrive avec la gratuité d'enseignement. On tue encore, on tente toujours à tuer. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème entre nous, Congolais. Parce que si l'époque de Mobutu, nous avons eu de l'avancée, félicitations au maréchal avec la paix et l'unité nationale. S'il y avait avancée économique et sociale, Mouzé arrive, avancée, Joseph, Félix, vous verrez que le Congolais, nous allons développer, aller plus vite. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, sur Ozana Nzala, Bachema ya Foufou, les mêmes Belaka, les mêmes jours. Au Kolamba Foufou, il y a Diata et Beba. D'où les politiques publiques et Oumelaka. On peut mettre une politique aujourd'hui pour ressentir les effets, peut-être après 3 à 4 ans. Entre-temps, les gens vont crier. D'où le vrai problème aujourd'hui, il faut aussi une prise de conscience de nous, Congolais. Des fois, nous, Congolais, on se demande, mais moi, je me pose toujours la question, quand je vois les militants aller squatter dans des domiciles des présidents des partis politiques. Pourquoi ils font ça? C'est chosifié encore. Alors qu'il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi au Congo, avec des bons salaires. Ce n'est pas difficile, je le dis. Ce n'est pas de la magie, non. Au Congo, pour créer de l'emploi, ce n'est pas difficile. Maman Julie, Maman Dorcas, vous trouvez normal, dans le XXIe siècle, avec avec tout ce qu'il y a comme saleté dans la ville de Kinshasa, vous savez quel est l'emploi qu'on peut créer pour la ville à Kinshasa? Mais le gouverneur des milliers d'emplois qu'on peut créer. Le gouverneur a créé un système invisible. Tu as ton grand frère qui est en Europe, c'est un éboueur, hein? Mais il habite aux heures en bon éboueur. Voilà. Mais c'est ça, on peut être éboueur ici à Kinshasa, on a $400 nangai. Mais on ne veut pas créer cela. Donc ça dit qu'à un moment donné, vous devez poser la question, est-ce que nous imaginons, est-ce qu'on a une classe politique dirigeante qui pense, qui réfléchit des bonnes politiques publiques? Et surtout la faute, c'est à nos députés. Pourquoi ils n'interpellent pas? Pourquoi on ne crée pas l'emploi, la politique d'emploi? Ils interpellent lorsque eux ont intérêt. Ils vont interpeller tel ministre parce qu'ils vont bientôt tu le verras sur le terrain. Bientôt tu le verras en train de tenir des discours démagogiques devant les peuples pour dire 2023 en Ouézoyati. Bon, kalate bandoloba. Au moins tu vas transfuger à ma casse. Kalate bandoloba. Non, mais c'est ça. L'essentiel c'est. Il y a une image qui a circulé hier dans les réseaux sociaux. Malheureusement, j'avais supprimé ça par mégarde, où on essayait un peu de parler des avancées, des progrès qui ont eu lieu en 2021 dans différents pays. Arrivé à notre tour à la RDC, c'était les chinchards qu'on nous a branchés. Oui, les chinchards. Non, c'est un fiasco. À l'IPEN ici, nous sommes ici, on n'a pas vu ça. On les a pas vus, on ne sait pas. Non, mais des informations que j'ai, c'est un confirmé que poisson, il y a qui 16 plus équitaki, puisqu'on parle du social. Donc, quand on cite avancer, le bikoto va inventer que logo, bikoto va créer que logo, biso va présenter. Sauf quand tout le monde foufou la Bukangalonzo à IPEN. 20 000 francs, mais à 25 kilos. Donc, c'est ça. Le vrai problème, il faut qu'on mette des bonnes politiques publiques en place au niveau scolaire, au niveau économique, au niveau social, pour que le Congolais sente. Attendez,
même au niveau social, quand vous voyez comment nous allons prendre nos transports en commun, Bitumba, c'est comme si tu ouvrais la porte à l'eau là. Donc ça pose un problème sérieux dans ces pays. Ici, on vous posez la question, est-ce que nous avons réellement une classe dirigeante, une classe politique qui réfléchit sur l'évolution du progrès social de la population? On se pose des mais la questions. réponse, on la connaît, M. Takizala. On dit, mais c'est pas en 2 ans qu'on va tout faire, c'est pas en 3 ans. Alors que pour Pascal, il faut mettre ses politiques. Ça veut dire que ça peut être les conséquences peuvent être à long terme, mais il faut commencer. Or, nous, on fait ne pas comprendre, donc on commence pas. Mais tant qu'on commencera pas, on n'avancera pas. Madame Julie, le premier richesse de toutes les nations, c'est d'abord la démographie. Nous avons une démographie, mais on n'arrive pas à planifier la nôtre. Ça signifie qu'un pays de 120 millions d'habitants, et vous permettez que l'informel soit à l'auteur de 85%. D'où vous allez tirer des recherches. Un pays de 120 millions d'habitants, vous permettez que les petites entreprises qui se créent en République démocratique du Congo ne sont pas accompagnées. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on ne peut pas payer un enseignant $400 tant que vous n'avez pas une productivité dans le secteur privé. Ça signifie que les entreprises du secteur privé, il faut un accompagnement contractuel. Lorsque l'État se fragilise et qu'on appuie une classe consommatrice qu'on appelle la classe moyenne, ça signifie que les politiques publiques doivent tenir compte de ces manques à gagner et relancer tout le monde. C'est ce qu'on appelle la logique des grands travaux. Donc les achats de l'État doivent permettre aux entreprises qui sont à l'État démocratique du Congo de créer de la valeur. Or qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que tout que nous consommons, ça part du côté de l'informel. Donc il y a un énorme manque à gagner. Et d'un côté, quand vous tournez, tout ce que nous consommons vient dans les autres économies. Maintenant, comment nous on va créer quelque chose de dynamique? Regarde par exemple, ici on a fait presque 3 processus électoraux. Et quand on parle de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a un peu tous les jours rhétorique, c'est les élections. On parle peu de développement, on parle peu du chômage des gens, on parle peu de la réalité des entrepreneurs congolais. Parce que les élections ne résolvent pas tout. Les responsabilités sont partagées. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir l'argent à Maman Dorcas, que vous créez une petite boutique, que vous êtes compétent en tout. Et il faut que votre État puisse vous accompagner. Vous accompagner en disant, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas comptable, il faut faire la séparation entre le salaire et l'argent que l'entreprise génère. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, le fait qu'il est le propriétaire d'un établissement public, d'abord, il ne connaît pas la banque. La banque aussi ne le connaît pas. Donc, automatiquement, lorsque le recette rentre, il oublie qu'il a des salariés à l'intérieur et que ces gens-là qui produisent avec lui ensemble doivent récupérer aussi quelque chose. Le gars, comme il est le magnat, il récupère lui-même. Et on le voit avec, il a un mec avec des chaînes et tout ça, ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut l'accompagnement de tous ces gens-là. Mais ils ne sont pas accompagnés. Lorsque l'État dépense, par exemple, 2 milliards là en consommation, mais c'est 2 milliards dans la chaîne de valeur, le nombre des entreprises est de plus en plus faible du côté congolais. Ce sont des autres entreprises qui sont venues d'ailleurs. Et quand vous entendez tous les responsables, quand on parle de l'entrepreneur congolais, c'est toujours le minimiser. Ils ne sont pas sérieux, ils n'ont pas d'expérience. Et tout ça, ainsi de suite. Oh. Mais en dehors du cash flow, vous n'êtes pas sérieux, visiblement. Maman Gilles, vous savez, un projet économique, l'entrepreneur ne peut pas venir avec 100% de capitaux. L'entrepreneur peut venir avec 25%, il garantit. Maintenant, le système que Pascal appelle ici, collectif, le politique public, nous devons être avec des institutions financières. Vous imaginez que la République démocratique du Congo n'a pas d'institutions financières. Maintenant, comment on va écraser le chômage de masse de la République démocratique du Congo? Parce que quand vous êtes dans la situation que nous avons aujourd'hui, il faut que l'État investisse l'argent massivement pour que les gens puissent se retrouver. Comme Pascal vient de créer des niches, qu'on a dit exonération. Prenons dans le secteur de l'audiovisuel. Il y a des Congolais qui ont investi de l'argent. Est-ce que l'investissement de B1, c'est un petit investissement? Non. Mais vous avez 3 bouquets ici qui se vendent, où les Congolais achètent tous les jours. Pourquoi il n'y a pas un bouquet congolais de télévision payant? Pourquoi ces acteurs qui sont venus d'ailleurs, pourquoi on ne l'a pas associé avec B1? Pour que ça soit du 50-50. Sur la télévision dans tous les pays du monde, la télévision publique qu'on appelle la RTNC a ce qu'on appelle le subvention étatique. Oui, la redevance. Mais la publicité est réservée aux télévisions privées. Oui. Ils sont à tout donner là-bas. Oui.
tout. On voit celui qui est Et subventionné. ça même fait partir. Ça même fait partir un DG, non? Oui. Cette affaire de subvention parce que On voit c'est beaucoup de sous. Le grand PIB, celui Non, qui est cher, Des subventionné. sous invisibles. Et aussi, ils ont la Et ils sont le plus Et chers. tous les ministres qui arrivent n'arrivent pas à comprendre que non. Et le ministre, à chaque fois quand il parle de professionnels des médias, non, il faut payer. Oh, vous savez, on va vous couper. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont le chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils ont le chiffre d'affaires d'abord? C'est ça, il faut une politique de dire que toutes ces entreprises audiovisuelles doivent avoir le chiffre d'affaires pour que les paisibles Congolais, dans tout le pays du monde, les journalistes, c'est pas quelqu'un, c'est pas un marketing des gens. Au Congo, oui. C'est la classe moyenne que nous cherchons. C'est des journalistes. Ils rendent service. Mais aujourd'hui, regardez. L'absence, quelqu'un qui est B1, mais il est là, sans crédit, On l'accompagne sans pas. subvention, Entre rien temps, du tout. la chaîne doit payer les impôts, comme l'a dit Pascal. Bientôt, vous allez commencer avec le contrôle. Donc, les Non. chaînes qui ne seront Donc, pas en règle, tous seront les ans, fermées. nous sommes- Vous allez encore... donc, vous allez faire... comment je peux dire ça? Ramener encore les travailleurs au chômage. chômage, oui. Parce que lorsque vous allez fermer, ce qui veut dire que le personnel ne va plus travailler. Ils vont rester encore chez eux. Ça sera encore un poids. Donc l'État ne soutient pas la création des emplois. Vous dans les n'accompagnez secteurs. pas, Mais vous oui, ne soutenez mais- pas, mais mais vous non. êtes là seulement pour Non, recevoir mais Ces de non, l'argent. taxes-là vont jusqu'à Regarde, payer par pour les exemple, différents bouquets. Oui. Vous payez même l'électricité au quotidien, hein, parce qu'il n'y a plus d'électricité au Congo. Mais ce n'est pas seulement le cas de Vision. On peut prendre ça et transposer sur n'importe quelle entreprise privée. On va se rendre compte que la situation est la même. Prenons le cas de l'entreprise que je préside. Regarde le nombre de véhicules qui sont à Kinshasa. Nous formons des ingénieurs, nous formons des ouvriers qualifiés qu'on appelle les techniciens, mécaniciens, ainsi de suite. Pour quel débouché? Et les Congolais qui opèrent dans ce secteur, quel est l'accompagnement étatique? Elle n'existe pas. Le preuve en est dans ce secteur. Nous sommes un pays prévu où les gens doivent rouler avec le volant à gauche. Madame Dorcas. Mais le volant qui est supérieur actuellement à l'État démocratique du Congo, c'est droite, type anglaise. C'est les volants droits. Et on permet à D'ailleurs, tout- moi, je me suis habitué à ça. hein. Et les entreprises sont fragilisées. L'informel, aujourd'hui, quelqu'un peut sortir, aller acheter des conteneurs. Il n'est pas entrepreneur dans le secteur, mais il vient avec des conteneurs de véhicules. Oui. Et il lui suffit que la douane aperçoit quelque chose, mais c'est une concurrence déloyale. Comment on va créer de la valeur? Et quand ils viennent dans ceux qui ont créé des garages, uniquement, il faut payer ses taxes. On n'arrive pas à dire donc, là, ces gens-là n'ont pas de travail, comment on peut faire? Bon nombre de véhicules qui circulent en démocratie du Congo, c'est déjà plus de 10 ans. Mais comment on peut passer un an sans contrôle technique? Maintenant, ça s'achète le contrôle technique. Ben oui. Et vous demandez même des responsables. Vous dites non, moi j'ai payé quelqu'un $20. La personne m'a amené des documents. Les documents, c'est Mais le véhicule, lui, il a Mais pas le dit. véhicule là, mais les documents que la personne t'apporte, quelle planification? Parce que le contrôle technique, c'est pour dire à M. Pascal que faites attention, il faut commencer à prévoir que dans 6 mois, il y aura ça. Ce n'est pas l'histoire uniquement d'imprimer des valeurs. C'est un travail statistique, technique, économique, environnemental. Aujourd'hui, on a des véhicules purement toxiques. Mais maintenant, on vit avec des véhicules là et même les entreprises s'amusent à faire ces jeux. Et bizarrement, on attend jusqu'à 2023, on verra les gens avec des polos en disant allons-y aux élections. Pendant ce temps, le Sénégalais, on fait un plan de relance et à l'intérieur de ce plan de relance, vous savez madame, à la fin de l'année, le Sénégal vient d'investir près de 1 milliard et quelques pour faire un tronçon des trains régionaux express pour la mobilité. Dans la ville de Dakar. Actuellement, quand vous partez à Dakar, Nous aussi, vous il y a verrez- le projet Parce que Kinshasa. sans chemin de Nous fer. aussi, il y a le projet Kinshasa Quand sans vous- trou. Mais Non, quand vous il y a des partez trous. à Dakar actuellement, vous allez voir que les PME, les petites sociétés dakarois ou sénégalaises, ont le financement et l'accompagnement étatique et puis le marché. Regardez aujourd'hui les appels d'offres. Et c'est ce que je dis toujours au président de Tshisekedi. On doit ouvrir l'œil sur les appels d'offres. Ce n'est pas normal que la République démocratique du Congo, tous les ans, l'argent ici, il y en a, madame. Mais lorsqu'il y a du contractuel, pourquoi ça part toujours pas Dans les étrangers. entreprises qui sont... Mais non, il faut partager le travail.
Mais les Congolais, vous n'êtes pas sérieux. Ceux qui viennent d'ailleurs sont sérieux. Voilà pourquoi vous, parfois, vous êtes dans les infrastructures routières sans aucun engin. Non, mais moi c'est quand vous avez de l'argent que vous allez chercher où est-ce que je veux louer tel appareil, où est-ce que je vais voir telle personne. Mais on a Dakar, pourquoi bâtir complexe ou mais attendez, Maman Julie, Maman Dorcas, vous voyez nos frères qui fabriquent des chaises ici à Delvaux. Pourquoi ne pas imposer dans toutes les institutions publiques faut ba chaise ou anaka? Commission dans vos maisons, mettez au Dubaï. Tu sais pourquoi monsieur Mathieu Tekizala veut que c'est où à Dubaï? Parce que na projet où on a meubler ba bureau na biso, il y a quoi aménager en go, il faut moi si na yé donc de Dubaï pour ça la conteneur. Donc ce qui veut dire moi OK, il faut tika à côté na biso. Mais ça il faut tout ça maintenant sur la météo. Moi et ma famille nous gagnons quoi. Promouvoir aussi les artisans qui sont de l'autre côté, créer aussi moi, la classe moyenne. Moi c'est ce qui me dérange. C'est ça. Pourquoi nos autorités ne voient pas comme nous? Non, c'est une question d'intérêt. Question d'intérêt, il faut créer des marchés. Mais un terrain, depuis qu'on a commencé, Pascal, un moment donné, en tant qu'humain, en tant qu'une personne bien faite, un moment donné, on doit s'arrêter. Tu as parlé du maréchal, tu as parlé du Mzé, tu as parlé de monsieur Joseph Kabila. Aujourd'hui, on parle d'Étienne Tshisekedi. À un moment donné, on doit s'arrêter. Félix. J'ai dit Antoine. Voilà, c'est monsieur Félix Tshisekedi. À un moment donné, on doit s'arrêter. On regarde un peu d'où nous venons. Je ne dis pas que tous les présidents qui ont précédé Bajiré Kamabi, Mobutu a laissé des infrastructures, Mobutu a construit. À l'époque de Mobutu, on parlait de l'unité nationale. Qui pouvait jouer avec un Zaïrois? Personne. Donc c'est un point positif. Pourquoi pas pérenniser un peu Biloko Ezaki positif? Lorsque Mouzé vient, Total peut oyer à Porta Kiwana. Déjà quand il dit le Congo restera uni et indivisible. Pour le Congo là, on va se battre. Pour le Congolais, on va faire ceci. À créer les bisous. Service national. Service national. Moïbe Sili Penazando. On pouvait marcher avec nos sacs et tout. Chacun d'eux a apporté une particularité. Mais à un moment donné, pourquoi pas réfléchir un peu? Papa Félix, vous vous mettez. Comment la motema? Je suis une chrétienne. Je suis vraiment une chrétienne. Née de nouveau. Les camarades bon la montée maintenant qu'on sait absolument bon la té. Pour pas passer écoute ba quitter. Yesu yemoko na lilobane to kokyo bon la montée maté. La haine est toujours là, la jalousie, toutes ces mauvaises choses se retrouvent même au sein de l'église. Commencez seulement à nous chicoter. Commencez seulement à nous punir. Commencez à nous sanctionner. À un moment donné, arrêtez de nous cajoler. C'est pourquoi le lundi j'avais dit nous aussi le peuple congolais là, nous devons vraiment nous réveiller. Nous devons prendre aussi conscience. Et si le gouvernement n'arrive pas à assumer ses responsabilités, c'est que tout bête kara. C'est que tout bête kara. Tout qui paquet les souté. C'est comme si on était dans une forêt vraiment. On ne fait que crier, pleurer, dénoncer. Mais après, il n'y a pas de changement. Ça commence à déranger terriblement. Aux à la gauche, aux à la droite, la classe moyenne. Classe moyenne est un rôle économique, social, idéologique. Pourquoi les lots ils ont un apport dans la société. Pourquoi les lots idéologie politique est zati? Parce que la plupart parce que tous angi matela ya société, il y a la classe. Parce que classe on a un rôle. Ming ba classe moyenne tu se retrouves à na ngambo ya social, gauche. Moi, mususo ba supérieur, on a ngambo ya droite. Omoni. Mais ce que pas abissoir, et ça la supérieure, et ça l'inférieure exacte. Mais nous avons que ba idéologie politique et ça la rôle là. OK, philosophie politique et ça la idéologie. C'est pas pour rien. Le peuple d'abord. Philosophie politique et ça la idéologie. Mais ce que tant que nous bozangi, bato bana âme parce que muto ana travail. Muto ana nini tango akoya kokota na courant politique moko akoya po na libunute ya zoya po na penser moko sociétal pour beau faire avancer société et puis yango moni ke na ba concept sociétal ba nini la continuité de l'état soko ke na ba pays nyo sokoyoka ba homme politique ya gauche bazoko côté la homme politique na France au monde abati à gauche bazo linga général de Gaulle non en tout cas général de Gaulle ça la ke loko mais pas na biso to linga ko gometu.
Soko ye ate yete ngai ndekaka. Mais yo kaka ndenge ni. Tant que tu peux wana oselo comme malunga. Problème ma bende yangwana. Ngai ndekaka. Est-ce que Jésus a komaka? Mais azaki maître. Tala ba prena na ye. Ba dui ba komi. Mais ba se référer na nani. Mais biso toza sans référence. Référence. Yo le lozo ba boza déjà administration to fragiliser yango. To fragiliser l'administration, mais les auto-emploi et qu'on permettre que l'administration soit ça nini azon. Il dit auto-emploi zanini. Et ça les entreprises. Mais ce que Congolo li azananze la créer moi magasin naï. Mais ngambu nini l'été zozanga pour encadrer mutuana. Pour mutu déjà ça créer tout monde nanzela. Ah ça ne va fort na yemo. Abimisi déjà au lieu ya parce que travail na constitution ils ali droit. Oui. Ndenge nyonso école tous ces droits na constitution loi fondamentale mais mutu ana c'est à créer kasi l'état encadrer accompagne-le accompagner pour yo moka l'état moi bénéficiaire tant déjà mutu ana zo sala alongoli moi des personnes na musala asali bo tout ça ndeko sala bien mais au biso to yaka na société parce que la ta asali nyonso ndenge nini na kondima na ngai ete lokola ngai na ye wana funa lo baka ngai matiende na za danse société nini wanto zo tonga wana tayo moko continuité ya état exacté bongo siko to sala ka ba remise reprise pour la nini peut-être yo sala remise reprise ndeko yo kuti wana kasa lobino pete awa kalamu e baluka ka boye eza tout ça mais les riakei nyonso ya sala ke akamba de yonde mutu bandeli à zéro to bandeli à zéro budget li sous bimi wana mais ko bandeli à zéro ngo benini ndako basala bino duplex bandalungwa mais sikoyo balongoli eliezala ya pelele ba pushi mir omonisiko kokoyoka muningo kutakite ndako zalaki awati ngona balupango na biso olamuki na tongo limite ya ngona kuna mais mukolo panga lamuki neka na tongo ayoti ya mira voisin petanga moni pe akeso fabrique ne apusi sans autorisation uzomona makamto sala ifuto ndimanaka mama mutu moko musapi moko esokola ke longité et capacité ba politique ezali compétition ezaki enemité biso to commission qui ennemi politique ezaki enemité comme on appelle mutu ya droite na ya gauche to tanga classe moko to kompe nani tozo so na biso mais awa mona kaka mutu ya pepere na mutu ya IDPS na quoi même ba ko lenche binoti c'est ça ba ko lenche bino ba kuteni ndenge nini tout ça oh mais est-ce que ça bango est kabwana non mais il y a aussi un élément pour la pub hein oui. Et puis Pascal va ajouter son élément. Le chef l'avait même décrié lors de son discours devant la nation, hein, au Congrès, au Parlement réuni en Congrès, qu'il y avait des problèmes de coordination. Ben, ça veut dire que à plusieurs étapes, on peut prendre le même discours et l'appliquer. Non, le problème c'est que il faut, comme on dit à Lingala, zala la bande na yo, tigala la bande na yo. Même en politique, les gens ne respectent pas cela. Zala la bande na yo. C'est-à-dire quoi? Si au niveau de la présidence, le travail est bien fait, pas net tout le monde a conseiller, se donner un spectacle, non, c'est honteux. Un conseiller principal, c'est l'équivalent d'un ministre. C'est pas pour quand on dit conseiller principal, c'est l'équivalent d'un ministre. Il faut vraiment quand même beaucoup de réserve, de discrétion, puis probité, puis à la morale, à la. Au niveau du gouvernement où la politique gouvernementale est exécutée. Donc, je l'ai dit, je le répète, il faudra pour arriver à créer la classe moyenne, il faut mettre des bonnes politiques publiques. Des bonnes politiques publiques dans chaque secteur. Au niveau de la justice, je l'ai dit, les chefs de l'État peuvent nommer même un avocat magistrat. Si tu trouves que ces gens-là ne font rien, non, mais recrutez des magistrats, des avocats au Bayebi. Parce que c'est vous, s'il y a échec, c'est vous qu'on va pointer. Parce qu'on ne peut pas comprendre 63 ans, justice congolaise à la Kakaboui. Les lettres de veste, voiture, villa. Non, c'est ça. Parce que la justice, c'est le dernier rempart. Lorsque les choses ne marchent pas, c'est au niveau de la justice. D'où, même dans les entreprises publiques, il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises publiques-là. Comment les entreprises publiques sont gérées 63 ans après l'indépendance. Quel est le résultat de chaque entreprise publique? Quel est l'effort fourni par tel DG, par tel comité? Quel est leur programme? Quelle est leur politique sociale? Qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas besoin de PDG. Il faut, parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de politiser maintenant les DG. Hein, les acteurs politiques, moi je vais mener des démarches pour vous, pour vous, poste. Tout ça, on n'en a pas besoin. On a besoin de quelqu'un qui est là, il travaille librement, il améliore les conditions de l'entreprise. L'entreprise est libre. Mais au moment, dans les entreprises, les véhicules PR vont faire quoi des entreprises publiques? À tout moment,
Oui, circuler, nous on circule, non? On va perdre l'entreprise publique ça. Et puis les types arrivent au bureau, on va dans le bureau, on met 30 minutes, 40 minutes. Il ne sait pas que derrière là, les DG là, on a rendez-vous, monsieur. Laissez les DG tranquilles. Allez-y faire votre travail à la présidence. Oui. Laissez les DG tranquilles. Oh, là, c'est incompétent. Bolongo, les par rapport aux résultats. Parce que nous, on apprend. Maintenant, comme il aura monnayage, hein. Mais bientôt, on va nommer dans les entreprises publiques. Mais comme il y a des gens qui étaient sans parti politique. Il y a des gens qui étaient sans parti politique. Combien de partis politiques d'autres s'annoncent. Oui, on veut les aboutir pour qu'ils ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes. Alors qu'on connaît dans les entreprises publiques, il y a des gens dignes comme DG, mais il faut les laisser. Et aussi les agents. Avec WhatsApp, les gens sont toujours dans leur téléphone, les gens ne travaillent pas. Mais vous voulez être payé comment? Allez, c'est pourquoi les gens sont payés au lance-pierre. Des mauvais salaires, quand un DG arrive, allez, rassemblez-vous, vous allez comprendre parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Vous êtes sur la terre pour travailler par demain. Donc, le vrai problème, c'est cela. Moi, j'interpelle dans ce débat les députés nationaux. Parce qu'au niveau de la députation, au niveau du Parlement, y compris les sénateurs, surtout les députés, c'est à eux d'interpeller les gouvernements à mettre en place des bonnes politiques publiques. Si on regarde le budget actuel, quelle est la place? Il y a la lutte contre le chômage. Dans les entreprises publiques, on va créer combien d'emplois? Bon, mais je me pose aussi la question. C'est seulement au niveau de l'armée, tous on a besoin de battre pas contre l'armée. Non, on doit créer de l'emploi par-ci, par-là. L'agriculture. Comment comprendre? Vous allez au Congo central. De temps à autre, je vais au Congo central. De temps à autre, je suis au Congo central ici. Au Congo, on a tomates et copola. Quand est-ce que tu as jus à mangue et où tu made in Congo? D'ici, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il y a des jus qui sont en provenance, je ne sais pas où, d'Afrique du Sud. Et pourri. Tout ça, c'est quoi? On n'a pas de bonnes politiques publiques. Il y a des ministres, avant de parler, on paye les Congolais mal qui travaillent dans des boutiques, des Libanais, des Indiens là. Mais les ministres de travail où avec les inspecteurs du travail? Vous êtes où? Ils sont au courant. Hein? Donc vous voulez que tout ça, c'est le chef de l'État qui doit descendre, aller dire, ils sont au courant. Donc au Congo, nous avons des services qui doivent faire leur boulot. Les gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Oh, bon, les gens pensent que quand on parle, tout le monde a besoin de poster. Non, on parle seulement, on donne les idées. Il faut travailler. Il faut un réveil de conscience nationale. Mais ne refuse pas de dire que tu as besoin de poster. Oui, tout ça, on peut besoin pour tout ça autrement. Ah oui. Ah oui. Oui. Donc, parce qu'il a besoin de poste, je ne vois pas là où il a péché. Bon, ça y est, non. Parce que dans le cas, mais tant que c'est politisé. Oui, c'est politisé. Nous sommes des 100 partis politiques. Nous sommes des 100 partis politiques. Donc, le vrai problème. Et aussi, même dans les partis politiques, il faut qu'il y ait des formations, des renforcements des capacités. On ne peut pas comprendre, vous recrutez quelqu'un, il est conseiller. Il vient, il commence à dire Yo, Yebingaï. Oh, mais c'est grave. C'est grave. Discrétion. C'est grave. On le connaît. Ça, c'est quelle république? C'est grave. Quelqu'un qui dit non, yo, Yebingaï. Oh. Donc, attends, mais tous ces gens-là qui sont morts à l'IDPS, à cause de l'IDPS, ils diront quoi? On va perdre ma famille là-bas. Les boulots, ils diront quoi? Donc ça dit qu'on a un vrai problème. Parce qu'on a aussi des gens, on a aussi des gens qui ont combattu comme ça pendant longtemps et qui pensent qu'aujourd'hui on doit leur faire des lèches-bottes. Non, parce qu'ils avaient combattu. Donc, nous sommes là pour travailler pour l'émergence de notre pays. 60 ans d'indépendance, le Congo, tout ça, Karanassima. Tout ça, en Haïti, hein. Haïti, ils ont maudit, hein, là, regarde. Haïti, de 1804, l'indépendance. C'est 1800, je m'abuse. Mais jusqu'aujourd'hui, Haïti, toujours, avec des tremblements. Les gens ont voué les pays au diable. Et nous, ce que nous posons comme comportement, dans tous les secteurs, nous pensions que les mines, mais qu'il y a un secteur minier au monde, ça ne va pas. Et aussi un autre problème. Maboko Milaï, attendez, quand même, tu es au Kassoni, non? Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. N'importe quel rapport, d'ici là, les rapports de l'IG vont sortir par rapport aux entreprises publiques. Pour eux, montant. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais Olingo Zombon, Onyo, c'est un boka. Mais pour faire quoi avec? Je peux répondre? Oui. Pour ajouter des femmes. Moi, c'est à moins de quoi Julie Nabaxi Dorcas à Pembe. Je fais des enfants par-ci, par-là. Je m'achète des parcelles. Et après, on va les retrouver ici à Lubumbashi. Bon, mais la bière. On va certains, on retrouve les enfants de certains dignitaires ici à Lubumbashi, hein, qui viennent demander Masanga. Vous savez, c'est ridicule des fois. Vous pensez vraiment nous faire du mal, vous pensez nous faire souffrir. Mais j'aime parce que Dieu, il est juste. Ah oui. Ba o nyonso batuna rabiso yo yebinga so naza mwana ya. Lelo basuka wapi. Lelo basuka wapi. Donc c'est la responsabilité de l'homme politique, surtout aux députés.
si, temps après vacances parlementaires, revenez, réfléchissez quand même au moins. Pas seulement Balandarabino, député, président. Non, c'est honteux. C'est honteux. Mettez des bonnes politiques publiques. Le matin, comme ça, devant leur parcelle, il y a plein du monde et ils aiment ça. Bon, vous savez, je pense que Pascal et Docas et Julie ont précisé quand même des lignes. Le problème, c'est quoi? Dans tous les mouvements politiques ou le parti politique, c'est un regroupement des experts. Le mal de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Vous allez voir que dans le parti politique, il n'y a pas le branche entrepreneuriale. C'est fait que quand vous allez aux États-Unis, on va vous dire les entrepreneurs de droite et les entrepreneurs de gauche. Lorsque la droite arrive au pouvoir, ces techniciens de la gestion des boîtes vont assumer des responsabilités. Mais ici, chez nous, c'est quoi? Ça signifie comme il n'y a pas d'entrepreneur. Ça signifie que le politique qui est l'administrateur de la gestion politique, et bizarrement, puisqu'on n'a pas trouvé l'endroit le caser comme politique, il y a le vide de la gestion. Politique est comme Pôle emploi. Il y a la gestion de l'entrepreneuriat, on le met comme DG. Mais il va faire quoi? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a un ça là, on a beaucoup payé ça y est. Et puis, telle institution, on est Pôle emploi, on aime. Mais institution, on a des moutons, faut ça là. Mais pourquoi Pascal a joué aux hommes salatés? Est-ce que compétence n'a ainsi de suite. Mais il faut que ça ait des moyens, on est moins. Employeur paye. Biso employeur. Pourquoi investir mbongo? Takizala, j'ai un travail, mais comment chasser puisque j'ai dénoncé la gestion à l'époque? Policier, Pascal Azali, d'un avant bon. Biso patron. Na yokotia peut-être moi ka entreprise. Mais ressources humaines ni nakuti awa. Or que ressources humaines, ato aussi d'ici université. Kasi office wana on aime. Nde mutaroda kati. Mais on aime les loso ko balu ki ba commune nyos ozomona ta guichet na été. Soko une inspection du travail. Tout lobby tous les jours informel. Mais il chef ka yem dans ça msalate. To ba ki sa ba inspecteur ya travail. Pour ba mena ko contrôler ka. Et puis inspecteur du travail, le but est que faut y aller sauter à privé. Même dans l'organe à l'État. Dans l'État. Oui. Côté là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans l'organe à l'État. Et ces inspecteurs-là, mettez-les aussi dans des conditions parce que quand on fait ça, Moussa n'est pas niaté moi kanyakate. Oui, mais c'est ça. Mais tant déjà Azoya Makolo. Azoya Makolo. À l'université Lembi. Ce que déjà Simbi moi Foukoulou. Et si li, donc. Non, je connais ce secteur-là, inspecteur du travail. De temps en temps, j'y allais là-bas. Quel est le problème? Les gens ont été caporalisés par les ADG. Non, je connais ce secteur-là parce que pour avoir fréquenté. Le problème est que les ministres emploient, prévention cette travail. Ministre du travail. C'est la prévoyance sociale. C'est ça le social. Au moins, il social. C'est au total, maman, j'ai dit, banda, bané 80. Au total, social. Capitaux bonito perdre. Expertise nous au Congo a formé qui moi to garder en haut. Exactement. Et c'est vaporisé. Exactement. Oge mutu po bima awa ateki lupa mama leki. Azuna licence naie na moi mbo mama leki. Maman Julie. À quel côté mususa quel droit social? Tel est loco ya Sony à travers DV loterie américaine. Combien de familles jouent pour pas qui makaka mboka? Mais les gens font des veillées de prière. Mais est-ce que bazo kende maboko pamba? Azo kende baso baké 4. Moi, $3,000 na bisope et fouti avion compagnie étrangère wana. Ake kuna, agovanda kuna ese akozongi sa 3,000 na biso na moi yelo to format qui investit Kinshasa. Et kozonga te. Tout le monde qui manque à gagner za makasi. Social les alaka ba slogan te. Social il faut te préparer. Il faut de sorte que ba institution économique ou na territoire. Leadership économique ezate Pascal. Ba territoire ko zalaka ka bourgmestre te, na ministre na député, territoire to ba ka chef d'entreprise ya coin. Pour te ba jeune gens musupe ba inspirer monsieur Mathieu ndinga na société nepe, ngape na lingi na sa société net monsieur Mathieu. Mais abatu ba komi référence ka baromètre. Ouais. Attends yo moko franchement. Est-ce que toko suka wat? Et à part ça, c'est pas normal. Et à part ça, pourquoi les motos circulent à Kinshasa sans pour autant être organisées? Plaques exatées. Dans la salle qui. Identification bon exatée. C'est-à-dire quelque part il y a des gens qui circulent dans l'État, l'espace. Mais comme ça résout un problème que l'État n'est pas même de gérer. Alors que l'État peut en bénéficier. Et il y a une institution. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Estomaka kingai. Na zanga qui même mon. Il dit, mais il y a un problème social, vous voulez qu'on fasse quoi? Il dit, on négocie avec l'informel. Mon cher, vous avez cautionné. Vous avez un bureau à l'État, vous avez cautionné informel.
C'est que vous comprenez le Golobananga. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vraiment. Ces gens-là, ils ont des familles à nourrir. J'ai dit, ces gens-là, ils ne gagneront pas. Et le pays ne gagnera pas. Donc, on doit faire quelque chose pour te avancer. Il y a un boomerang qui arrive si les choses ne se développent pas. Je dis, vous voulez qu'on fasse quoi? Et vous allez parce que boum. Vous voulez qu'on fasse quoi? Regardez déjà le nombre de qu'il y a à Kinshasa, le nombre de personnes qui y a à Kinshasa. Embouteillage, combien d'entreprises sont au bas? Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand les gens n'arriveront pas à bien manger, vous voulez qu'on fasse quoi? Spécial hôtel là. Vous voyez vos véhicules là, donnez ça. Ces gens là, ils vont pied dans la rue. Ils viendront travailler quelque part. Voiture, maman, la responsabilité. Mon canis ndekuno, le bina même garage pas ndeko. Bon boba na ba responsabilité. Azana 15 véhicules na le pang, ma benga individu non déclaré à côté na le pang. C'est ce qui on a aux hommes normal. Et dans votre domaine là, les véhicules de l'État sont réparés où? Toyebité, tozala qui na TP. Sont réparés par les mécaniciens privés. TP à la Kiawa. TP à la qui logisticien et à l'État. Première rue, limité industriel. À ça, la Babylcie, même avec Bengabo à Kono. Avec pays Mobimba. Intendant, la logistique. TP Lelo, Azamof. Na commis là-bas institution. Lelo et Zalaka. Ceux qui n'étaient l'État, à ça, les partenariats public-privé. Au lien que TP Lelo la Kiti. Kassibo Sangsa TP na spécial auto. Mon solo au lieu c'est vaporisaka. Mais tout éthique à la taille à moitié et pas na biso awa. Pour que l'ingénieur au bar otanga, au lieu de clochariser bango boye, bah je peux essayer que nous éthique à CV. Mais tous les amis tout quand tous sommes ma dernière génération. Ouais. Ne bis bo longo ba plaque na de comme ma ministère intel longo. Ba tika ka plaque. Bon soko bomi mutu. Na roulage azo banga po kangango pour de beaucoup ministère. Soko bomi mutu faut ba kanga yo na ba identifier yo. Ceux qui ont un droit à Koboma Moutou, Bobati Kioti. Ceux qui ont un déjà des plaques dans Combo. Mais parce que ça signifie que la plaque, tu ne connais pas que les maman d'Orcas, les tous les Cananaï. Mais tu peux afficher un monté, il institution boy. Non. Il y a la tricherie. C'est pas normal. Et aux hommes, on a que même agent de l'ordre, on fait surveiller Bissot. Il suffit déjà mon plaque ou un an. À l'embi d'Anjot. Non, mais en parlant des assurances, parce que je maîtrise bien les assurances aussi, on a libéralisé le secteur des assurances. Sauvage. Moi, ce qui s'est passé avec complicité des députés de l'époque. Parce que partout ailleurs, la libération du secteur des assurances, et ça la marra progressivement. Oui. Vous ne pouvez pas ouvrir toutes les branches. Et assurance. C'est ce qu'on a fait contre la SONAS. On n'a rien laissé à l'État. Oui, on n'a rien. Non, c'est-à-dire que l'État doit concourir. La SONAS doit concourir comme tous les autres. Voilà, comme or, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'on veut ramener la SONAS au même rythme au CPT, on attrape. Voilà, parce que la MONUSCO, par exemple, il faut protéger l'entreprise publique. Protéger l'entreprise publique. On pouvait récupérer. L'ancien Premier ministre, Ilon Kamba, a pris une lettre. Tout celui qui négocie avec l'État, aux entreprises publiques, entreprises étatiques, tout ça, sociétés publiques, établissements publics, vous devez vous assurer auprès de l'opérateur national. Mais dans l'application. Mais ça souffre. Ouais. Ça souffre. C'est-à-dire quoi? Il y a ici au Congo, il y a des gens qui viennent, il faut détruire tout, ils allient à l'État. Alors que c'est dangereux. La SONAS, je me rappelle bien, à l'époque, en fait, jusque je pense, 2500 agents. Donc, vous voulez détruire une entreprise pour vos intérêts personnels. Pour alors que tout cet argent-là aille dehors. Or, moi, je me pose la question, le ministre des Finances. Est-ce que toutes ces entreprises privées qu'on a, des assurances qu'on a créées, elles ont vérifié leurs capitaux? Il n'y a pas fuite des capitaux? Mais c'est clair qu'il y aura. Il n'y a pas blanchiment d'argent dans toutes ces entreprises qui sont venues? Il y aura fuite de capitaux. Vous voyez? Mais pourquoi ne pas créer? Il y a une idée. Pourquoi ne peut pas créer une entreprise de réassurance ici localement? Au PSP Batu. Parce que la réassurance, au Congo, en RDC. Pourquoi ne pas créer une entreprise de réassurance ici sur place? Il n'y en a pas. Au Congo, Brazzaville, Bazanango. D'où c'est aussi où on peut diminuer le chômage. D'où le problème est que c'est l'homme politique congolais qui est à la base de notre situation ici. Pas c'est lui. Quand il arrive. Et c'est nous les Congolais qui laissons l'homme politique congolais le faire comme ça. Nous sommes des victimes. Moi, je me rappelle à l'époque, quand nous dénoncions la mauvaise gestion de l'entreprise à la SONAS, ça sera votre dernier mot, Pascal. On a mis des gens pour vous traquer. On a entré dans la clandestinité. Heureusement, le professeur Luzolo Bambe qui m'a protégé.
Aujourd'hui, je suis en vie. Mais je vous dis, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous réclamez les salaires. On compare même avec des généraux que je vois de temps dans la télé. Ah, Nzambe Nanga, Nzamba Mounena. Ces messieurs, ils commencent à y pas Fatia Tchébou. Mais hier, ils étaient tortionnaires. Mais le chef d'État ne sait pas. Beaucoup de gens qui sont là-bas. Mais hier, ils étaient des tortionnaires. Ils ont tortionné des gens. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est quoi? On ne construit pas un pays dans la violence. On construit un pays dans des bonnes idées de progresser. La violence ne donne rien, absolument rien. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qui a changé? D'où? Le problème est que nous-mêmes, il faut réveiller des consciences, nous, Congolais, pour que les pays avancent. S'il n'y a pas de réveil, conscience nationale des athées, ça ne sert à rien. Toi, tu te dis, je suis à côté du DG, je vis bien. Mais tu ne sais pas demain. Boomerang ni Zoya. Tu ne connais pas le boomerang. Les Zoya. Si le Congo n'évolue pas, il y a un boomerang. Il y a un boomerang qui arrive. Et ça, tu me sors comme on le gars. Chapeau, on le voit ici dans le Bumbaché. Un ancien ministre, les gars, chapeau, les gars, ces types-là, ils passent. Oh, tu peux se rabattre avec Stone. Stone a sabi, misa moro na vraiment pendant. Bonne nuit. Ah, mais tu es bingat. Monsieur Takiza, là, finalement, on a compris qu'il n'y a pas de classe sociale moyenne en République démocratique du Congo. Il y a vraiment un déclin. Voilà. Je pense que Pascal a parlé de la banque d'assurance. Le caisse des retraites, c'est vraiment un excédent pour produire dans un pays. Oui. Mais bizarrement, vous voyez aujourd'hui, à chaque fois quand on minimise les créateurs de la valeur économique qu'on appelle les entrepreneurs, on dit est-ce qu'il a un fonds? Normalement, c'est autour des vieux comme la SONAS. La SONAS lui-même aussi s'est réformé à la façon de fonctionner. Normalement, nous, le métier des garagistes... Il faut éviter la politisation de cette entreprise. Le métier des garagistes... Non, il faut éviter, parce qu'il y a trop de politiciens qui veulent aller là-bas, embrouiller les choses. Le métier des garagistes... Il faut éviter la politisation. Ça signifie qu'on n'attend pas le particulier. On travaille avec la banque d'assurance. Donc aujourd'hui, regardez les garagistes. Est-ce que la SONAS est présente chez des garagistes? Non. La SONAS n'évolue pas. Il faut créer des produits d'assurance. Et le produit d'assurance, bon nombre de véhicules qui sur les Kinshasa n'ont pas l'assurance. Mais ces véhicules-là tombent malades. Mais quand ils tombent malades, il va chez le professionnel qu'on appelle le garagiste. Donc le garagiste doit être le partenaire de la SONAS. Est-ce que la SONAS travaille avec des garagistes? Est-ce qu'il a des garagistes partenaires? Non. Ils ont quelques garagistes. Donc, est-ce qu'ils ont des garagistes partenaires? Donc il faut créer de la valeur. Donc je vous voyez que j'ai du cynisme. Mais non. Et quand il assure ces véhicules-là, qui lui donne l'expertise? C'est pas ces messieurs qui sont là-bas, experts SONAS. Non, ils ont des experts. Ça doit être le professionnel garagiste qui travaille, qui doit constater le roulant en disant, bon, là, vous pouvez faire ça, ça, vous pouvez faire. C'est comme ça dans tout le pays. Même là où on crée des véhicules. Donc, la banque d'assurance travaille avec des professionnels garagistes. Mais il a ses experts, mais les experts de la SONAS doivent travailler avec des garagistes. Mais la contradiction de la République démocratique du Congo, SONAS reste uniquement dans leur bureau. Et nous, les professionnels qui devaient être leurs partenaires, même on écrit, personne ne répond. Mais c'est ça le vrai problème. Le contrat en salaire que vous voyez, même pour acheter des pièces de rechange. On achète plus en informel au lieu d'acheter dans des structures. Or, plus que vous achetez dans des structures organisées, ça signifie que le Congo monte en maturité. On va créer une classe moyenne. Mais aujourd'hui, sans classe moyenne, la société est popularisée. Donc on ne peut pas... C'est pas normal que Moutouta ou Vivaka. Liandambo, même la lingala balba bongo, bombandambo. Mais les lots biso mboka na biso so to bimisi to 10 milliards. Na 10 milliards à mon so c'est vaporisé. Donc on peut to bomba ko bomba ya mboka ezala ni investissement. Mais investissement tala kaka na ba loi de finances nous to sala ka. Tala ka planche ba combien investissement. Investissement muso ezala formation. Investissement muso ezala ka chômage. Ezaka investissement ya mboka. Mais ce que des gens chômage, formation, jeunesse, azali parents pauvres. Il y a la loi de finances. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup. Mais comme Pascal et Julie l'ont dit ici, donc nous, en tant que population, nous avons compris que le grand problème, c'est l'homme politique de notre pays, c'est la politique de notre pays, c'est la mégestion. Nous devons bien faire les choses, vous, chères autorités. Mais nous, maintenant, à notre tour, comme nous avons compris que le problème vient chez vous, c'est vous notre problème. Que devons-nous aussi faire? Parce qu'on en parle ici, tout le monde français, député, bazamaele, obi mingi bakena pa na biso bata ba français te Kalate on ba kitara penza ba kiti pa bato ba ebike, tant on a repesa ka moi polo, moi loso, moi piodi, to futi nyongwa libumu, bango ba pesinga ba voix.
Alors, nous aussi, de notre côté, nous avons un grand rôle à jouer. Vraiment, que chaque Congolais, là où il est, a sa conscience, n'est Pascal Alobaki. Toganga a un changement de mentalité. Parce que la mentalité, on l'a changé en bien, on dirait, et s'empirer les sous-sous. Bandeko, toza ya koloka, te. Toza au locataire, et on aura des comptes à rendre à Dieu. Tout se paye ici-bas. Bongisa, et salili, et tambolili, et lobeli, et vandeli, sikoyo. Lobby, oui, éviter. Pascal Obobingan, le quoi en bois, tam suim to comme à la place où on a lobby. Amen. Sors-nous et aux anines. Ah, faut toujours réfléchir comme ça. Hier, c'était le président Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le président Fachi. Demain, ça peut être Julie Sefou. Tobongisa, Erangoyo. Heureux anniversaire à maman Charlotte Matondo, heureux anniversaire à Toussaint Toumba, heureux anniversaire à Eli Kalosa, heureux anniversaire à Ketia Ada. Et voilà, on va se dire au revoir par là, n'est-ce pas? Mais on se retrouve la semaine prochaine en espérant ne pas avoir prêché dans le désert, n'est-ce pas? Merci pour votre fidélité, bye bye.